Il y a 300 ans, l'un des plus grands fléaux de l'histoire s'abattait sur Marseille. La dernière grande peste d'Europe. Le 25 mai 1720, le Grand Saint-Antoine apparaît au large des côtes marseillaises. À son bord, des tissus précieux qui doivent être vendus cet été à la foire de Beaucaire. 870 balles d'étoffe, de soierie, de laine et de coton, d'une valeur de 300 000 livres, équivalent aujourd'hui à plusieurs millions d'euros. Lors de son départ de Sidon, au Liban, le capitaine du navire, Jean-Baptiste Château, avait reçu une patente de santé nette, un document attestant que la ville ne présentait aucun soupçon de maladie contagieuse. Mais le bateau fit une escale à Chypre, où la peste sévissait. Pendant la traversée, 8 membres d'équipage décèdent. Lors d'une dernière escale à Livourne, le capitaine obtient une nouvelle patente nette des autorités sanitaires locales. Les décès ne seraient dus qu'à des fièvres pestilentielles, mais pas à la peste. À son arrivée, le bureau de santé immobilise le navire sur l'île de Pomègue, dans l'archipel du Frioul, avant d'écourter sa quarantaine. Les passagers et la précieuse cargaison, propriété du capitaine mais aussi de Jean-Baptiste Estel, premier échevin de la ville, peuvent alors être débarqués à terre, aux infirmeries du Lazaret. La première victime de la peste est enregistrée le 20 juin 1720. Sans traitement ni connaissance du mode de transmission, Marseille est ravagée en quelques mois. Malgré le blocus instauré fin juillet, la population effrayée tente de fuir au-delà des murailles de la ville, favorisant ainsi la propagation de l'épidémie dans toute la Provence. Entre 1720 et 1722, la peste décimera la moitié de la population marseillaise et tuera 50 000 personnes en Provence. Seule une poignée de notables resteront porter secours aux malades, comme le Chevalier Rose, mais aussi l'évêque de Marseille, Monseigneur Belzunce. Le Grand Saint-Antoine sera brûlé au large de l'île de Jard, et seul son capitaine, Jean-Baptiste Château, sera jugé responsable et emprisonné au château d'If, puis à Toulon, avant d'être libéré 3 ans plus tard, le 3 août 1723.